Trump ou Harris. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, sachez qu'il existe en réalité d'autres candidats pour la Maison-Blanche. Bon, en vrai, ils n'ont aucune chance d'être élus, mais ils pourraient bien voler des voix décisives à Donald Trump et Kamala Harris. Dans certains États, il y a jusqu'à 10 ou 11 candidats à la présidentielle. Ils ne se présentent parfois que dans un seul ou quelques États, donc aucune chance d'atteindre le bureau ovale. La plupart de ces petits candidats veulent surtout faire entendre une voix dissidente et rejeter le système bipartite ultra cloisonné aux États-Unis. Mais d'autres petits candidats se présentent dans plus d'États, voire tous les États. Et 3 d'entre eux pourraient même avoir un impact sur l'élection. Ils sont crédités à environ 1% des voix dans les rares sondages où ils sont mentionnés. 1% c'est peu, mais dans les États particulièrement disputés, dits les swing states, leur présence pourrait changer des choses. Déjà, il y a Chase Oliver. C'est un candidat libertarien, un courant qui prône la liberté individuelle à tout prix. C'est la 3e force politique du pays. Bon, 3e force, il représente à peine plus d'1% des voix, mais il est présent dans presque tous les États. Il est pro-armes, fiscalement conservateur, mais aussi pro-droit à l'avortement, pour la légalisation du cannabis et contre la peine de mort. En bref, des positions à cheval entre les deux partis traditionnels. Il pourrait donc voler des voix aussi bien à Kamala Harris qu'à Donald Trump. You are fake news. Voting third party is a wasted vote. Bullshit. Ensuite, il y a Jill Stein, la candidate des Verts et pro-palestinienne, présente dans près de 40 des 50 États. Et Cornel West, l'indépendantiste militant contre le racisme, candidat dans plus de 15 États. Eux, ils risquent plutôt de voler des voix à Kamala Harris, notamment dans le Michigan, un État clé qui comporte une grande population musulmane et où le sujet de la guerre à Gaza pourrait avoir un impact important. Plus surprenant encore, cette année, un candidat qui ne l'est même plus vraiment pourrait avoir un impact. Robert Kennedy Jr., le neveu de l'ancien président démocrate John Fitzgerald Kennedy, s'est présenté comme indépendant. Mais il s'est retiré de la campagne pour soutenir Donald Trump, sauf qu'il est toujours inscrit sur certains bulletins, comme dans le Wisconsin. Une confusion qui pourrait profiter aux démocrates, avec certains électeurs qui auraient pu voter pour Trump, mais lui préféreront un Kennedy qui n'est même plus dans la course. A lot of people are asking me, should they still be voting for me? The answer is easy, no. À vrai dire, ça ne serait pas la première fois que des petits candidats jouent un tel rôle. En 2016, Jill Stein avait déjà été accusée d'avoir affaibli Hillary Clinton, car elle aurait permis à Donald Trump de remporter certains États clés. Avant ça, en 2000, Ralph Nader, également candidat des Verts, avait recueilli 2,7% des voix. Il a alors été accusé d'avoir privé le démocrate Al Gore de ses voix, notamment en Floride, et d'avoir contribué à sa défaite contre George W. Bush.